prévenir au mieux l'absentéisme, il est important de pouvoir mener régulièrement des revues en s'appuyant sur des éléments factuels, notamment le taux d'absentéisme bien évidemment, mais également la nature et la fréquence principalement des arrêts, afin de pouvoir identifier au mieux les personnels concernés. Sitôt qu'on a été en mesure d'identifier les opérateurs rencontrant une situation d'absentéisme régulière, nous préconisons la mise en œuvre d'un accompagnement et notamment d'un entretien du DO, de moi-même, d'une personne des instances représentatives du personnel et également des RH, afin de mieux circonscrire la problématique rencontrée par le collaborateur, afin d'être en mesure de pouvoir y apporter la meilleure des réponses. Enfin, ce qui me semble important lorsqu'une situation de ce type est rencontrée, il me semble capital de ne surtout pas aller culpabiliser l'opérateur, notamment en cherchant certes à prendre des nouvelles, ça c'est important, mais notamment en abordant le retour à l'emploi qui peuvent être perçus comme du harcèlement et qui finalement peuvent nuire à la démarche. Alors ça fait partie aujourd'hui de nos principales préoccupations et problématiques, notamment sur l'agence de Valence où on a des populations de chauffeurs déchets industriels, poids lourds et super lourds, qui effectivement rentrent dans une tranche d'âge de 58-60 ans et pour lesquels effectivement on réfléchit sur des solutions de reclassement sur des postes un petit peu moins à risque ou moins physiquement usants, comme chauffeur balayeuse. La particularité de notre agence, c'est qu'on est sur un site multi-activité et qui nous permet justement de faire ce type de reclassement. Et ça reste une problématique importante puisque de plus en plus, dans le cadre des entretiens d'auto-évaluation, nous avons des collaborateurs qui nous sollicitent pour des basculements sur telle ou telle autre mission un peu moins usante physiquement. Alors, parmi les actions concrètes que nous mettons en place, on commence notamment toujours sur cette population de chauffeurs super lourds à commencer par enlever la remorque certains jours de la semaine pour essayer de les solliciter un petit peu moins. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça tous les jours et pour tout le monde parce que sinon, en termes d'exploit, ça peut devenir vite compliqué. Alors je pense que la notion forte qui est ressortie, pour laquelle on était tous convaincus, c'est du sentiment, en tout cas du besoin d'être juste et équitable envers tous, tout le temps. La reconnaissance est un facteur un petit peu délicat parce qu'on a toujours plus de facilité à sanctionner plutôt qu'à reconnaître, à féliciter et valoriser. Mais dans tous les cas, pas de distinction. On valorise systématiquement et on sanctionne ou on recadre lorsque c'est nécessaire. Avec conviction, en assumant effectivement le recadrage, en étant le plus factuel possible. Tout d'abord par un appui de la direction, en tout cas de la direction de l'agence. C'est important que tout le monde soit convaincu et partage le même point de vue sur la nécessité, sur la forme de sanction, en tout cas de recadrage. Je pense que tout le monde doit parler d'une seule voix et doit porter le même message et les mêmes valeurs pour que ça soit efficace et que ça doit se faire en tout temps et que rien ne doit venir interférer ou faire en sorte que certains salariés passent au travers.